Bonjour et bienvenue sur le podcast Bouge ton bise. Je me présente, Karine Soriano, fondatrice de Créalise, l'agence de l'entrepreneur. Ma mission avec ce podcast, vous aider à vous motiver et à développer votre business dans la joie et la bonne humeur. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Bouge ton bise. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est important, la stratégie de contenu ou l'inbound marketing. Et pour m'aider sur le sujet, j'ai à mes côtés Delphine Laouenin, créatrice du blog L'Effet Gare et spécialiste de la stratégie de contenu. Bonjour Delphine. Bonjour Karine, je suis ravie d'être dans le studio de Créalise de l'agence de l'entrepreneur. Et moi, je suis encore plus ravie, surtout qu'on se connaît aussi depuis quelques années et on partage quelque chose d'un peu différent et ça fait plaisir. Oui, je suis totalement... On dira pas que ça fait que 20 ans qu'on se connaît. On le dira pas. Alors, pour démarrer sur le sujet, première question Delphine, qu'est-ce que la stratégie de contenu pour les entrepreneurs ? Alors, on va essayer de donner une définition. La stratégie de contenu, c'est un ensemble de contenu qui est attractif, présent sur le web, qui est rédigé par l'entrepreneur ou par des professionnels pour l'entreprise, dans l'objectif de développer sa notoriété, sa marque sur le web. Alors du coup, si je résume ça de manière un peu plus vulgaire, on va dire que c'est les réseaux sociaux, l'article sur le blog, les vidéos sur YouTube. Oui, l'entreprise est présente sur différents canaux, que ce soit les moteurs de recherche, avec son site web, son blog, également sur les réseaux sociaux, qui sont des supports, on pense notamment à YouTube, et également présent sur des plateformes où les consommateurs donnent leur avis et où l'entreprise va répondre, va communiquer. Et également, elle peut être présente en collaboration avec des influenceurs. Et penses-tu que c'est indispensable d'avoir une stratégie de contenu ? Alors, je vais faire une réponse à la normande. Oui, mais ça dépend. Pourquoi ? Parce qu'en fonction de l'activité de l'entreprise, notamment je pense à une activité marchande, ça va dépendre dès le départ de sa cible clientèle et surtout de son mode de commercialisation. Un entrepreneur qui a un local a une cible très locale et du coup n'a pas besoin d'avoir cette même présence, cette même stratégie de contenu que quelqu'un qui va faire du e-commerce. Par contre, on est d'accord que même si on est sur une présence locale, on peut avoir un minimum de stratégie de contenu comme s'affiche chez Google My Business par exemple. Oui, voilà, c'est un très bon exemple et c'est surtout, ça permet aussi de se différencier par rapport à la concurrence, d'avoir aussi une longueur d'avance. L'idée étant, c'est que le client s'approprie la marque, connaisse la marque, cette identité qui est propre. Lors du dernier épisode de podcast Bouge ton bise, on a vu avec Frédéric Paterne qu'il y avait de plus en plus de monde sur les réseaux sociaux, qu'il y avait beaucoup de concurrence, que même sur les moteurs de recherche, on était saturé d'informations. Comment du coup aujourd'hui, dans sa stratégie de contenu, créer des contenus percutants, comment être efficace ? Alors du fait que, comme tu le soulignes, l'utilisateur est inondé d'informations, il faut aujourd'hui avoir une communication qui soit orientée vers l'utilisateur. Ce qui veut dire, dans un premier temps, l'entreprise va communiquer, informer sans but commercial direct. L'idée, c'est d'informer l'utilisateur de nos produits, de notre service et surtout d'être transparent sur l'entreprise. Et tout cela nécessite donc de construire ce qu'on appelle son terrain de communication. Comment ça va se faire ? Tout simplement, dans un premier temps, on va définir une proposition de valeur unique par rapport à la marque de l'entreprise et surtout bien identifier sa clientèle cible. Et qu'une fois qu'on a identifié cette clientèle, de savoir sur quels canaux de web elle est présente. Alors du coup, on est bien d'accord que pour faire une stratégie de contenu efficace, il faut en amont avoir une stratégie marketing globale. Et pour avoir une stratégie marketing globale, il faut faire des études de marché, et tu sais que c'est mon domaine et c'est le tien aussi. Petite surprise, donc Delphine, je vous la présente sur le côté blogueuse Effet Gare, mais c'est aussi une spécialiste de la petite entreprise, de la création, reprise, développement d'entreprise comme moi. Voilà, c'est pour ça qu'on se connaît avec Karine depuis quelques années. Oui, pour rebondir, c'est qu'en fait, c'est pas du jour au lendemain qu'on définit sa stratégie de contenu et qu'on parle d'une étude de marché. L'étude de marché, comme tout entrepreneur a bien construit son projet de création et sa création d'entreprise, a réalisé une étude de marché et c'est une étude de terrain. Ce qui veut dire qu'on va chercher l'information sur le terrain en faisant du questionnaire, en ayant différentes techniques pour vraiment identifier sa clientèle cible. Alors justement, Delphine, pour ton blog L'Effet Gare, qu'est-ce que tu as appliqué dans ta stratégie de contenu ? Qu'est-ce que tu as mis en place ?
Alors tout simplement, comme on vient de le dire, je suis partie d'un constat terrain, c'est que les TPE-PME gardoises avaient besoin d'une mise en avant de leurs produits, de leurs services, car tout le monde n'avait pas développé cette communication présence sur le web. Et de l'autre côté, leur clientèle cible est présente sur le net. Et l'idée, c'est que les Fégars, ce blog, mettent en avant la dynamique économique, et c'est que cette dynamique soit présente sur les réseaux sociaux, sur le blog, sur le web. Et d'ailleurs, Delphine, je tenais à te féliciter pour ton blog Les Fégars. Tu commences à avoir un joli petit succès local. Des créateurs, des artisans t'envoient leurs produits pour que tu les testes et puis tu écris des articles. D'ailleurs, je vous invite à aller visiter le blog à www.lesfégars.com et Les Fégars, c'est tout collé. Merci Karine pour cette mise en avant du blog Les Fégars. L'idée, c'est de vraiment faire parler du territoire, de donner de l'information positive et locale. Ça, c'est vraiment mon objectif premier. Et c'est réussi. Alors justement, en parlant de blog, Delphine, un entrepreneur qui voudrait se lancer dans le blogging, tu lui conseillerais quoi, concrètement ? Alors, tout d'abord, avant de vouloir créer le blog, il faut se poser des questions en interne. C'est-à-dire, quels sont mes besoins et quelles sont mes contraintes ? Les contraintes, c'est en interne, est-ce que j'ai des compétences qui soient à la fois des compétences techniques, des compétences rédactionnelles, des compétences de communication, et quels sont les besoins de mon entreprise ? La plateforme la plus connue pour créer son blog, c'est WordPress. WordPress étant assez facile d'accès pour des néophytes, mais le plus dur étant d'alimenter cette plateforme de publication. Parce que la publication demande une fréquence et différentes compétences, notamment cette compétence plus technique qu'on appelle le SEO. D'ailleurs, on l'a bien vu avec le bug de Facebook le 4 octobre qui a duré juste 7 heures. Ça a été la panique pour les personnes qui n'étaient que sur un canal. C'est important d'avoir son propre média et diffuser ses propres contenus et de ne pas dépendre que d'une plateforme qui ne nous appartient pas et qui peut nous échapper complètement. Oui, totalement. C'est pour ça que créer votre blog où vous allez raconter une histoire, vous allez personnaliser votre entreprise. Ce blog, il va être hébergé soit sur votre site internet, si vous en avez un, soit sur une plateforme. Et les différents réseaux sociaux ne sont que des supports. L'idée, c'est d'être autonome, comme le chef d'entreprise peut l'être en autonomie vis-à-vis de sa clientèle, de ses fournisseurs. On arrive à la fin de cet épisode de Bouge ton bise. Et pour finir, j'aimerais, Delphine, que tu nous parles de ton actualité avec Les Fégars. Donc, je vous invite mardi à 10h à écouter la radio France Bleu Gard-Lozère, où Les Fégars sera présent dans l'émission Côté Saveur avec Thierry Garcia. 2 entreprises gardoises seront mises à l'honneur. Et je termine l'émission en vous proposant une recette de cuisine. Et quelques jours après, vous retrouverez le podcast, une présentation avec un article de chacun de ces entreprises sur le blog Les Fégars. En ce qui concerne Créalise, rendez-vous lundi 18 octobre de 8h30 à 10h chez Didier Racing à Alès pour le fameux Café Créa. Et on va parler du plan marketing pour 2022. On va vous donner de la méthodologie, on va vous donner aussi des conseils et surtout, on va échanger entre entrepreneurs. Chacun va donner des astuces aux uns et aux autres. Merci encore Delphine pour ta présence pour cet épisode. Je vous souhaite à tous une belle journée. Merci Karine, merci à Créalise et rendez-vous peut-être lundi directement au Café Didier Racing pour le nouveau Café Créa. Merci, à très bientôt. Au plaisir.